Aujourd'hui, on va s'intéresser à la manière dont un texte fondateur peut servir de guide pour bâtir une société juste et, disons-le, profondément humaine. On va décortiquer 6 versets du Coran. Et ce qui est fascinant, c'est qu'ils sont en fait des réponses à des questions très concrètes, des questions du quotidien que se posait une communauté à ses débuts. Et à travers ces réponses, on voit se dessiner tout un cadre éthique, un cadre vraiment très élaboré. Alors, c'est parti, la toute première question, elle touche à un pilier de n'importe quelle société finalement, le rapport à l'argent, à la richesse et à la charité. La question était on ne peut plus pragmatique. En gros, d'accord, on veut bien donner, mais à qui? Et surtout, y a-t-il un ordre à respecter? Et la réponse qui est donnée, eh bien, elle met en place une hiérarchie très claire, une sorte de structure de la responsabilité sociale. Ce qui est vraiment essentiel à comprendre ici, c'est que la justice sociale, telle qu'elle est présentée, ce n'est pas juste un acte de charité fait au hasard. Non, c'est un véritable système, très structuré, qui part du cercle le plus intime, la famille. Maintenant, on va voir comment ce cadre s'applique à une question beaucoup plus épineuse. Parce qu'à l'époque, la communauté était confrontée à la réalité très dure de la guerre. Ce qui est frappant, c'est que le texte ne glorifie pas du tout la guerre. Au contraire, il reconnaît d'emblée que c'est quelque chose de détestable pour l'être humain. Il y a cette opposition très nette entre la perception humaine, forcément limitée, et une connaissance plus large, divine. Mais alors, une autre question se pose, et elle est de taille. Qu'en est-il si ce combat doit avoir lieu pendant un mois sacré? Là, on a un vrai dilemme éthique, le respect d'une tradition de paix face à une nécessité du moment. Et c'est là que la réponse devient vraiment intéressante, parce qu'elle introduit un principe juridique fondamental, celui de la proportionnalité. Il s'agit de peser les fautes. En clair, le texte établit une hiérarchie des torts. Oui, combattre pendant un mois sacré, c'est grave. Mais, nous dit-on, la fitna, c'est-à-dire la persécution, le fait d'empêcher les gens de croire et de pratiquer leur foi, eh bien ça, c'est encore plus grave. L'oppression systémique est considérée comme un mal supérieur à la violation d'une règle temporelle, aussi sacrée soit-elle. Et ce principe de mise en balance, on va le retrouver appliqué à d'autres domaines, cette fois-ci beaucoup plus personnels, qui touchent aux habitudes sociales. Là encore, la question vient du terrain. Que doit-on penser du vin et des jeux de hasard? Des pratiques sociales qui étaient très courantes à l'époque. Et la réponse, encore une fois, est tout en nuances. Il n'y a pas d'interdiction brutale, immédiate. C'est plutôt une invitation à une sorte de calcul rationnel, un bilan coût-bénéfice si on veut. Et ça, c'est une illustration parfaite de la pédagogie du Coran, une approche graduelle. On ne change pas une habitude sociale aussi ancrée du jour au lendemain. Le texte accompagne la société, étape par étape, pour lui permettre de s'adapter. Et fait intéressant, le même verset revient sur la question de la charité. On demande cette fois combien donner. La réponse est al-afou, c'est-à-dire le surplus, ce qui dépasse les besoins essentiels. C'est une vision très équilibrée de la gestion financière. On assure d'abord ses propres besoins et ceux de sa famille, et c'est à partir de l'excédent que l'on donne. On termine ce passage avec une dernière question qui porte sur les membres les plus vulnérables de la société. La question est simple mais cruciale. Comment prendre soin des orphelins? Comment s'occuper de ces enfants qui ont perdu leurs parents? C'est un enjeu social absolument fondamental. La réponse est très claire. L'objectif, ce n'est surtout pas de les isoler ou de les traiter différemment. Au contraire, c'est de les intégrer, de les traiter comme des frères, comme des membres à part entière de la famille. Le mot-clé ici, c'est « islah ». Ça veut dire améliorer, réformer, œuvrer pour le bien. Il ne s'agit pas juste de donner un toit et à manger, mais d'agir activement pour améliorer leur situation. Et il y a cet avertissement très fort à la fin, Dieu sait très bien qui agit pour le bien et qui profite de la situation. Alors, si on prend un peu de recul sur tout ça, quel est le grand schéma qui se dégage de toutes ces réponses? Ce qu'on voit, c'est que ces quelques versets dessinent en fait une feuille de route pour la société. Et elle est basée sur 3 grands principes. D'abord, une jurisprudence des priorités. On commence par le plus proche, on s'attaque au plus grave. Ensuite, un équilibre constant entre le mal et le bien, le préjudice et le bénéfice. Et enfin, au fondement de tout ça, une approche basée sur la compassion, qui cherche toujours à améliorer et à intégrer. C'est une approche à la fois logique et profondément humaine. Et ce cadre, qui est né d'un dialogue, d'une série de questions très concrètes, continue de résonner aujourd'hui. Il offre une grille de lecture pour penser nos propres défis dans cette quête sans fin d'une société plus juste et plus éthique.